Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mercredi 16 décembre, il est exactement 9h30 et j'ai décidé de vous vlogger ma journée. Donc il est 9h10, aujourd'hui j'ai prévu d'aller faire du sport, donc d'aller à la salle de gym, où je vais prendre mon petit sac de sport. Bon, faites pas attention au bordel qu'il y a dans mes chambres. C'est juste que bordélique un jour, bordélique toujours, hein. C'est pas l'équipe qui gagne. Et je vais prendre mes écouteurs parce que j'aime bien la musique. Every step I get, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Dans les vestiaires, donc ça va. Par contre j'ai pas pris ma perche du coup, parce que sinon les gens ils vont me dire c'est bizarre celle-là, qu'est-ce qu'elle fait. Du coup je vais vous vlogger un peu ce que je fais, les exercices que je fais. Et voilà, je vais essayer du moins. A plus. Third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So no funny business. You already are. Je suis fatiguée. Je crois qu'il n'y a personne, je peux parler. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Quand j'aurais peut-être eu le courage de prendre ma douche. Mais en fait, je me rends compte que j'ai oublié la moitié de mon change. Donc j'en sais rien. Stupid girl. Silly girl. Comme on dit en anglais. Pas plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve. Il est 12h25. Donc je voulais prendre le temps un peu de vous parler un peu. Donc je suis rentrée du sport là. Donc en fait vous avez vu un peu ma routine sportive. Un peu tous les jours entre guillemets. Enfin en tout cas quand je vais à la salle. Donc j'espère que ça vous aidera. Je fais du sport donc pour notamment... de base en fait c'était pour m'affiner un peu et puis finalement je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vraiment besoin de vous parler. Maintenant si ça vous intéresse pas que je vous parle comme ça face caméra, vous pouvez zapper, je vous mettrai à quand finit cette longue partie. Je peux comprendre que ça peut être un peu énervant et qu'on entend, c'est bon, on entend toujours les mêmes choses sur ce genre de vlog quoi. Mais je voulais vous parler tant qu'il n'y a personne chez moi et ça va me faire du bien aussi. Donc
je sais pas exactement comment commencer, mais en gros, j'aimerais vous faire comprendre que là, je commence à saturer. J'adore être ici, je reproche rien à Londres, etc. Mais en fait, là, ça fait quoi? Ça fait, je suis arrivée fin août, donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, ça va faire 4 mois que je suis là. Je suis rentrée un week-end chez moi où ça a été super rapide parce que j'ai dû prendre le bus, etc. Machin, et enfin bon, ça a été super rapide et ça a été même encore plus triste et plus badant que je ne l'aurais pensé finalement. Et mes parents sont venus aussi me voir un week-end au mois de novembre, début novembre. Donc en soi, ça reste relativement. Enfin, je suis en mode genre. Je peux comprendre que vous me dites, ouais, ou que vous pensiez en tout cas, pourquoi elle se plaint, elle veut quoi elle. Je comprends également qu'il y en a qui sont partis carrément à l'autre bout du monde, genre en Australie ou aux États-Unis, et là c'est encore plus dur. Il y en a qui sont pas. Enfin, je sais que je suis des au-pairs qui sont pas rentrées, ça fait 1 an qu'elles sont pas rentrées chez elles, voire 2 ans, 1 an et demi. Enfin, c'est encore pire que ma situation. Moi aussi, j'ai de la chance d'habiter Paris, enfin en tout cas d'habiter en banlieue parisienne, quoi, en Île-de-France, et d'avoir accès à Londres super facilement et de pouvoir même parfois retourner des week-ends ou des vacances, etc. pour pas cher. Donc voilà, en soi, je devrais pas me plaindre. Là, je rentre ce samedi 19, là, on est le 16, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Je pensais pas vous faire ce genre de vidéo, cette vidéo, et vous parler comme ça, là, maintenant, aussi rapidement. Moi, je pensais plutôt attendre la fin de... Enfin, quand je rentre, je vous tourner une vidéo quand je serai rentrée chez moi. Mais finalement, je me rends compte que je peux pas attendre. Euh, je tenais aussi à prendre en compte que j'ai une famille en or, que je suis super heureuse dans ma famille, mais que c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, on est tellement loin de chez soi qu'on n'en peut plus et on craque. Et c'est ce qui m'est arrivé hier. Moi, hier soir, j'ai craqué complètement. Je suis devenue, pas hystérique, mais enfin, je me suis effondrée en larmes, quoi. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'ailleurs. Et parce que j'en avais marre, j'ai une boule à la gorge, etc. Il y a rien qui m'énerve, je suis sur les nerfs tout le temps. Tous les petits détails, tous les petits défauts, etc. de la vie quotidienne, ça commence à nous saouler. Enfin, parce que j'en ai parlé aussi avec une de mes copines au père, Emeline. Ça nous gaffe, quoi. Enfin, on remarque des petits défauts de merde dans nos familles. Et ça nous saoule. On est mais blasé de tout ça. Et c'est vrai qu'être au pair, c'est vraiment l'idéal et le bon plan pour partir à l'étranger. Mais parfois, en fait, vous êtes totalement coupé du monde, entre guillemets, et vous êtes éloigné de votre famille et de votre quotidien de l'année dernière. Enfin, oui, votre quotidien habituel que vous aviez avant, c'est totalement une autre culture. C'est-à-dire que il y a des trucs, mais enfin, il y a des trucs qui sont pas, on comprend pas, quoi. Genre, c'est con, hein. C'est con à dire, mais genre, une pâte brisée que vous mettez dans un plat à tarte quand vous faites une tarte, elle est censée être ronde. Ici, t'en as pas, elles sont toutes carrées. Elles sont toutes rectangulaires, donc tu dois te démerder. Par contre, ils ont des plats ronds, ça, c'est pas un souci. Hein. Mais non, mais ils sont pas capables de faire des pâtes carrées, quoi. Enfin bref, ça reste encore un détail. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça, on est vénère et ça nous vénère, quoi. On se met dans des états pour des petites choses comme ça parce qu'on est loin de notre famille, parce qu'aussi je pense que les attentats qu'il y a eu là il y a un mois, ça nous a vraiment affectés et ça nous a fait prendre conscience aussi que peut-être qu'on dit pas assez je t'aime à nos proches, qu'on a besoin de les voir, qu'on a besoin d'être auprès d'eux pour être assurés qu'ils vont bien, etc. Donc enfin, moi personnellement ça a été un peu le fil, enfin la cerise sur le gâteau, ou plutôt le fil conducteur qui m'a mené à cet état-là aujourd'hui, parce que finalement je me rends compte que j'ai vraiment envie de rentrer plus rapidement que je ne le pensais. Maintenant je pense que je serai super contente de revenir quand je vais rentrer, quand je vais revenir ici après être rentrée à Paris. Non, c'est sûr que là, en fait, on a vraiment besoin d'une pause. Il y a des moments où vous verrez, vous aurez besoin d'une pause, vous aurez besoin de faire un break parce qu'il y en a ras-le-bol, on en a marre de tout, on en a marre de... C'est vrai que la ville, honnêtement, il n'y a pas que des...
il n'y a pas que des avantages partout, genre c'est super cher, enfin voilà, il y a... Moi, genre, mon quotidien, c'est comme vous le voyez, vous l'avez vu l'autre jour et comme vous le voyez aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que j'ai du mal à sortir de chez moi parce que les transports coûtent super cher, parce que je gagne pas assez d'argent, parce que voilà, donc ça c'est... Bon, j'essaie de sortir le week-end pour que ça aille mieux, quoi, mais non, c'est sûr, parfois on a des gros coups de mou comme ça et on se dit j'ai envie de rentrer, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de rentrer. Puis quand on voit sa famille qui est juste en train de... Parfois, en fait, la routine s'est vraiment installée avec la famille et t'es, entre guillemets, tu fais partie de la famille. Pour eux, en tout cas. Pour toi, un peu moins quand même. Enfin, bon, c'est pas vraiment ta famille, même si t'adores, ils ont pris... ils avaient déjà leur routine avant entre eux et... Maintenant, ils ont trouvé leur routine avec toi. Alors, je me sens très à l'aise dans ma famille et ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a parfois des manques de respect, genre, enfin, c'est pas énorme, hein, il y a pire, hein. Mais par exemple, il y en a, les enfants parfois ne te disent pas bonjour ou merci. Ou alors, ils veulent pas ton plat, enfin, ils sont pas... Enfin, ils aiment pas ton plat, ils le disent haut et fort, et ça fait mal au cœur, quoi, en fait. Parce que, oui, tu fais partie de leur famille, mais mine de rien, t'es aussi, entre guillemets, un étranger et quelqu'un qui vient pour faire plaisir. Honnêtement, je suis là, je suis là par plaisir aussi. Je suis heureuse d'être avec eux, etc. Je les adore. Et finalement, on se rend compte que, je sais pas s'ils m'adorent, moi, finalement. Enfin, en tout cas, les enfants. Bon, bref. C'est très compliqué à expliquer, hein. Il faut vraiment être dans la peau d'une au pair pour comprendre. Je pense que celles qui sont au pair à Londres ou bien à l'étranger comprendront ce que je dis, mais on a tendance à saturer un peu, surtout en période de fin d'année où on voit tout le monde en train de, entre guillemets, être dans l'ambiance festive de Noël et même eux, j'ai fait le sapin avec eux et j'adore faire des choses avec eux, mais voilà, je me dis que c'est la première fois que j'ai pas fait le sapin avec ma famille et ça me fait mal au cœur. Non, mais bon, il faut que je me dise aussi que il y a dans 10 ans, je ferai plus le sapin avec mes parents. Hein. Mais voilà, c'est un peu en route pour l'indépendance aussi, un peu, et du coup, ça. Et puis loin de ses parents, loin de sa famille, ça peut rendre triste. Voilà. Néanmoins, tout va bien. Je suis très heureuse dans ma famille et je vous souhaite aussi à toutes les futures au pair. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent. Et d'ailleurs, je leur fais des gros bisous, notamment à Oriana et Alicia Alicia ou Alex... excuse-moi hein, si je me suis trompée. C'est Alicia, je crois. Alicia qui vont arriver en janvier. Et ça, c'est trop chouette. C'est cool. Il faut faire force aux au-pairs espagnols parce qu'il y en a beaucoup des au-pairs espagnols et les au-pairs français c'est les meilleurs. Non mais il n'y a pas du tout de rivalité, sachez-le. Et les au-pairs espagnols sont adorables d'ailleurs, j'en ai rencontré une qui est super et je la vois pas assez malheureusement mais je devrais. Et pour un peu improve my English. Et voilà, donc je fais des bisous aux futurs au pair donc, qui me regardent ou celles qui me regardent aussi qui veulent faire au pair, mais genre, dans 2 ans, je sais qu'il y en a qui me regardent, avec qui j'ai discuté. Il n'y a aucun problème, vous pouvez venir me voir et me parler par Snapchat ou par Instagram. Ça me fait super plaisir que vous me posiez toutes vos questions et moi j'y réponds avec grand plaisir, j'adore ça. Des au pairs qui veulent des futurs au pair et qui veut être au pair dans 2 ans, c'est-à-dire qu'elle se renseigne déjà, mais moi j'ai pas fait ça, genre je m'étais renseignée sur les au pairs actuels, genre peut-être aller 4-5 mois à l'avance, mais 2 ans avant, non. Donc je voulais leur faire des bisous à Nora et Eva notamment, et puis toutes les autres aussi, il y en a pas mal. Voilà, n'hésitez pas toujours à me poser vos questions, moi ça m'enchante et voilà, bon, c'était juste pour vous faire comprendre qu'en ce moment ça va bof, mais je tiens le coup. De toute façon, je rentre chez moi dans 3 jours et vendredi j'ai une super soirée, je suis trop contente. Une soirée complètement décalée, je vous en parlerai si vous en avez envie ou si vous avez envie de me poser la question sur quelle est ta soirée décalée, et ben j'y répondrai. Je vous retrouve plus tard, du coup, je vais aller faire mon déjeuner parce que j'ai faim.
Je vous retrouve plus tard et je vais vous montrer ce que je vais faire à déjeuner. J'espère que c'était pas trop long, hein. Dites-le moi en commentaire. Parce que 11 minutes 39, 40, 41... Enfin bon, bref, bisous, à plus. Hey tout le monde, je vous retrouve, il est un peu tard, il est 5h13. Malheureusement, je vais arrêter ce vlog ici. Je suis avec Poppy derrière, vous aurez vu. Je vais arrêter ce vlog ici parce que ça va pas terrible. C'est un peu difficile à expliquer, mais disons qu'il y a eu un accident ici qui m'a un peu chamboulée. Rien de bien grave, mais ça m'a un peu chamboulée. Pas elle en tout cas. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. En plus, il est déjà un peu long, donc voilà, ce soir je vais sortir avec des amis, donc rien de particulièrement intéressant. J'espère que le montage du vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, donc toujours Snapchat et Instagram sur mon pseudo Ombeline Chat. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye, ciao.